Bonjour à toutes et bonjour à tous, Olivier Granilico micro pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne ce matin. Et nous commençons par l'armée israélienne qui a visé hier soir des positions du Hamas dans la bande de Gaza en riposte au tir de roquettes et lancers de ballons. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole de l'armée israélienne. Les forces de Tsahal ont notamment frappé un complexe militaire de l'une des unités spéciales de l'organisation terroriste, a ajouté le porte-parole. Le Hamas devra assumer les conséquences de ses actions terroristes contre les civils syriens, a poursuivi le porte-parole de l'armée israélienne. Plus tôt dans la soirée, une roquette avait été tirée depuis la bande de Gaza. Elle avait explosé dans un terrain vague situé dans le sud du pays sans faire de victimes ni dégâts. Quelques instants auparavant, l'alerte à la roquette avait retenti dans les localités frontalières de la bande de Gaza, dans la zone industrielle d'Ashkelon et dans le kibbutz Zikim. C'est ce qu'a aussi indiqué un porte-parole de l'armée israélienne. 2 jeunes filles âgées de 10 et 7 ans avaient été aussi légèrement blessées lorsqu'elles se dirigeaient vers un abri. Nous ne sommes pas prêts à ce que les lancers de ballons continuent, a déclaré hier le Premier ministre israélien. Le Hamas ferait une très grosse erreur de continuer à lancer ces ballons contre Israël. Nous n'excluons aucun moyen pour faire en sorte que ces lancers cessent, a ajouté le Premier ministre israélien. Et si le Hamas veut la guerre, il aura, c'est ce qu'a déclaré le président de l'État Reuven Rivlin lors d'une visite au passage d'Erez, dans les casernes de pompiers situées dans les zones frontalières, donc avec la bande de Gaza. Le cheikh Tarnoun Ben Zayed, conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, a salué hier les efforts déployés par Yossi Cohen, le chef du Mossad, pour parvenir à un accord de paix entre Jérusalem et Abu Dhabi. Ben Zayed et Cohen ont également discuté de l'ouverture de nouveaux horizons de coopération entre les deux pays dans divers domaines, dont celui de la sécurité. Et le ministère des Affaires étrangères du Soudan a démenti hier soir dans un communiqué la déclaration d'un porte-parole du ministère selon laquelle l'État mène des pourparlers de paix avec Israël. La question des relations avec Israël n'a pas été discutée au sein du ministère des Affaires étrangères et l'annonce qui a été faite a été publiée sans autorisation, a ajouté ce porte-parole. Les autorités israéliennes avaient salué plus tôt dans la journée les déclarations du Soudan qui a reconnu des contacts en vue d'une normalisation entre les deux pays, 5 jours donc après un accord entre Israël et les Émirats arabes. Puis on termine par les chiffres du coronavirus en Israël, des chiffres qui continuent à ne pas être bons et qui sont inquiétants. 705 personnes sont décédées des suites de la maladie du Covid-19 en Israël. C'est selon le dernier communiqué du ministère de la Santé publié hier soir. Par ailleurs, 1064 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été recensés depuis minuit en Israël, portant le bilan total à 96 093 personnes qui ont été infectées par le coronavirus depuis le début de cette pandémie. Israël dénombre aujourd'hui 23 417 cas actifs de maladie, parmi lesquels 404 patients se trouvent dans un état grave. 117 personnes ont été placées sous respiration artificielle. Le ministère de la Santé a également indiqué avoir réalisé 26 038 tests de dépistage dans la journée de lundi. On termine par la météo de ce mercredi 19 août. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Haïfa, 30 à Tel Aviv, 33 à Beersheva, 39 à Eilat et 29 degrés à Jérusalem.